Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles. Donc vous, votre autre et le lien. Alors sachant qu'en plus il y a une pleine lune, c'est une super lune en plus je crois aujourd'hui ou demain. Donc c'est possible que ça remue pas mal. Alors c'est parti s'il vous plaît. Je dis ça, il y a les mémoires, vous voyez, donc il y a vraiment des choses très ancrées là qui vont être libérées. Pour moi, cette pleine lune va vraiment aider à libérer ces choses-là, à aller chercher ces choses-là pour pouvoir les libérer. Là, on va vous amener pour moi vraiment des situations, etc., qui vont vous amener vraiment à comprendre et à les libérer, pardon, je vais y arriver, à ramener à la surface ces mémoires-là pour pouvoir les libérer, là. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose? Sur les liens flammes jumelles. C'est possible, alors c'est possible que ce soit des choses assez lourdes, donc c'est possible qu'il y ait pas mal d'émotions, de choses un petit peu compliquées là qui remontent sur cette pleine lune. Hop là, pour aller au soleil après, vous voyez, pour vraiment aller au soleil, pour retrouver le soleil, la lumière après, vous voyez, on se protège là. Pour moi, on se protège par rapport à ces mémoires-là. C'est possible qu'on soit un petit peu dans la fuite. On est en train de comprendre, mais peut-être qu'on est un petit peu dans la fuite par rapport à ça parce qu'on a peur là. On a peur de faire remonter ces choses-là, donc on se protège pour moi là. Vous voyez, on vous dit bien qu'il y a le soleil qui revient derrière. Grande connexion, vous voyez, entre les énergies, la source là. Et on vous dit bien que vous avez la force en vous pour pouvoir dépasser ces mémoires-là. Ces choses qui sont ancrées en vous, des choses qui sont en train de remonter. Ça peut être de l'enfance, du transgénérationnel. Pour moi, il y a des choses assez lourdes qui remontent, mais on vous dit bien que vous avez la force et que vous êtes guidé pour pouvoir traverser ça et pour pouvoir vraiment se libérer de ça là. Alors, est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît? Il y en a avec les autres cartes. Vous voyez, pour pouvoir retrouver votre âme là. C'est des choses qui sont profondes pour moi là. On est vraiment sur des choses très lourdes, très profondes. Alors, il y en a beaucoup qui se retournent. On vous parle d'amour derrière, il y a une invitation. Alors peut-être que voilà, l'envie peut-être d'envoyer une invitation, ou alors peut-être qu'il y a une invitation qui vient vers vous. En tout cas, il y a l'envie pour moi de se réunir en fait là, donc probablement avec votre autre. Il y a vraiment une envie de se réunir, envie de se retrouver. Voilà, envie d'être ensemble en fait. Pour moi, il y a vraiment quelque chose comme ça. On vous parle de l'entreprise et de l'abondance. Donc pour moi, il y a vraiment un chemin à suivre. Là, peut-être qu'on vous amène aussi à aller vraiment vers votre mission d'âme, vers votre voie, vers ce que vous avez envie de faire, vers ce qui vous anime. Et on vous dit bien que là, pour moi, c'est vraiment si vous faites dans le travail ce qui vous anime, ce qui vous fait du bien. Donc c'est même plus du travail. À partir du moment où on aime vraiment ce qu'on fait, on vous dit qu'à partir du moment où vous suivez votre cœur, que vous faites vraiment, plutôt que vous résistez, forcez à rester dans des choses qui ne vous conviennent plus, si vous allez vraiment vers ce qui vous convient, vers ce qui vous anime, derrière, il y a l'abondance qui est présente. C'est-à-dire que à partir du moment où vous lâchez ça, que vous arrivez à aller vers ce que vous avez envie d'aller, derrière, il y a de l'abondance. Les choses fonctionnent en fait. On est encore entre deux, il y a encore de l'inconstance, on est encore un petit peu perdu, mais parce que voilà, il y a ces choses-là qui remontent. Pour moi, là, vraiment des choses très ancrées qui remontent, d'où cette inconstance là. On vous dit bien que vous allez vers l'amour. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Il y a la peur de perdre là, on a la perte, il y a une peur de, même par rapport à l'argent pour moi, il y a alors que ce soit financier, que ce soit matériel, que ce soit même émotionnel, on a la peur de perdre, on a la peur de... c'est pour ça peut-être qu'on vous dit, voyez, de suivre votre voie, peut-être qu'il y a ce truc-là où on a peur effectivement peut-être de quitter un travail, etc. parce qu'on a peur de perdre financièrement, on a peur de ne pas y arriver, on a peur de tout ça. Pour moi, il y a des peurs à ce niveau-là, mais on vous dit bien qu'il y a l'abondance derrière à partir du moment où vous suivez votre chemin. Et les honneurs en plus, il y a de la reconnaissance. Mais il y a des peurs et on n'est peut-être pas forcément, là vous voyez avec l'infortune, pour moi on n'est pas très bien là actuellement, on n'est pas forcément dans des énergies, on est vraiment au top. Alors avec la pleine lune c'est pas étonnant puisqu'il y a des choses qui remontent et avec ces mémoires, vous voyez il y a vraiment des choses qui remontent. Accueillez ces passagers, donc accueillez ça, voilà. Posez-vous, recentrez-vous. Si vous avez besoin de vous arrêter, arrêtez-vous, vous voyez, pour pouvoir vraiment prendre le temps là de respirer et de sortir de ces énergies-là. Libérer ce qui a besoin d'être libéré au niveau émotionnel aussi. Il y a vraiment une peur de...
Ouais, il y a une peur de tout perdre en fait. Il y a vraiment ce truc-là, on a peur de tout perdre. On a envie d'aller vers autre chose, que ce soit financier, que ce soit, enfin voilà, au point de vue du travail, peut-être sentimental, etc. On a envie d'aller vers autre chose, mais là, on a peur, quoi, hein. Il y a vraiment des peurs qui reviennent de... vous voyez, c'est ce truc où on saute de la falaise, quoi. C'est-à-dire qu'on lâche prise, on saute de la falaise sans filet de sécurité. Bah, il se passe quoi? Bah, oh, et bah non, en fait, je vais rester sur la falaise. Même si sur la falaise, ben, je risque de mourir de faim. Je donne des images comme ça qui peuvent être parlantes. Sur la falaise, il n'y a plus rien, je risque de mourir de faim. Bah oui, mais je reste quand même là parce que là, j'ai peur de sauter dans le vide, en fait, hein. Et pour moi, c'est vraiment ça, là. En sautant dans le vide, bah, qu'est-ce qui va m'arriver? J'ai plus rien, mais n'empêche que sur la falaise, bah, j'ai plus rien non plus. Enfin, rien qui m'apporte en tout cas. Mais il y a une peur de sauter de cette falaise là parce que bah, on a peur de tout perdre en fait, qu'il n'y ait plus rien autour de nous. Et on vous dit pourtant, vous voyez, à partir du moment où vous arrivez à faire ce pas-là, il y a la réussite. Alors peut-être pas du tout de suite, ça prend du temps, mais j'ai la sagesse et la réussite hein, derrière. Donc pour moi, et l'amour en plus, hein. Mais il y a cette peur-là, cette inconstance. Pour moi, c'est ça, c'est je reste sur la falaise. Non, je saute parce que de toute façon, il n'y a plus rien. Je reste, je saute. Et là, on est vraiment entre cet entre-deux là. Mais on dit bien, vous voyez, là, j'ai le soleil aussi derrière. Vous allez y arriver, hein, vous avez la force et j'ai l'union derrière. Hein, j'ai l'union derrière tout ça. Hein. Vous voyez l'inconstance, en plus je la mets, alors vous voyez pas les cartes, mais l'inconstance, je l'ai vraiment mis entre deux en fait. Derrière, j'ai les invitations, l'abondance, etc. Je les pose au hasard un petit peu les cartes, hein, où je sens qu'elles ont besoin d'être posées. L'inconstance est vraiment entre les deux situations là, où en sautant de la falaise, j'ai vraiment ce truc-là, cette image-là, et ben on a peur effectivement parce que on sort, si je saute de la falaise, il faut que j'ai confiance en la vie en fait, complètement et totalement. Sinon, je risque de me scratcher, mais c'est un peu ça. Et il y a cette peur, effectivement, de s'écraser au sol et de plus rien avoir, alors que pas du tout. Hein. On vous dit bien qu'à partir du moment où vous arrivez à sauter de cette falaise, alors c'est une image, hein, on va pas aller sauter de la falaise, mais parce que on est, pour moi, vraiment dans des situations, voilà, où on a peur de quitter ces situations-là, qu'elles soient professionnelles, sentimentales, familiales. On a peur de quitter ces situations dans lesquelles il n'y a plus rien, ça nous apporte plus rien ces situations. Même au contraire, ça nous apporte où on n'est pas bien, où on est fatigué, on est épuisé, on n'en peut plus. Mais il y a cette peur de sauter le cap, de sauter le pas. Et on vous dit bien pourtant qu'à partir du moment où on y arrive, il y a ce soleil, voilà, cette abondance, on a l'amour, on a l'union, etc. Là, hein. C'est normal, accueillez, ne vous mettez pas de pression, ne soyez pas... soyez bienveillant avec vous-même. Hein. C'est normal que ça prenne du temps, c'est normal que ce soit difficile, c'est normal qu'il y ait des peurs. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais, ça cogite là. Hein. Il y a beaucoup de mental, ça cogite, mais il y a beaucoup d'attraction pour moi envers votre autre là. Hein. On est un petit peu. C'est même pas qu'envers votre autre, j'ai l'impression, c'est l'attraction envers cette nouvelle vie. C'est comme si on est au bord d'une nouvelle vie, mais les peurs nous retiennent encore un petit peu en arrière et du coup, bah, ça cogite beaucoup, ça bouleverse. Voilà, on est un petit peu perdu entre tout ça là. Hein. Discutez, exprimez-vous, en fait, exprimez ce que vous ressentez, que ce soit dans ces anciennes situations ou ces nouvelles situations, exprimez ce que vous ressentez. Hein. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive vers vous, il y a un cadeau derrière. Vous voyez, j'ai la carte chance aussi, et une fois de plus, on vous dit que vous avez la force en vous hein, d'y arriver. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais, c'est ça, c'est l'insécurité, mais c'est vraiment cette peur-là hein, qui est présente. Là, vous voyez, j'ai vraiment cette insécurité, la peur de perdre. Effectivement, c'est ça là pour moi. Ça veut dire que, eh ben, si on saute dans le vide, je reprends cette image-là, si on saute dans le vide sans filet de sécurité, ben, on a peur de ce qui va se passer. C'est toutes les fondations là qui s'envolent, les zones de confort, et du coup, bah, il va se passer quoi? Et c'est vraiment ces peurs-là en fait, hein, ces peurs d'insécurité en fait. Et là, c'est vraiment d'aller trouver cette sécurité en vous. Ce qui est extérieur n'est que faux semblant en fait. Hein. L'impression d'être en sécurité par une situation extérieure n'est pas une vraie sécurité, c'est un conditionnement, c'est un faux semblant en
fait. La sécurité, vous pouvez la trouver qu'à l'intérieur de vous-même. Et là, c'est vraiment ces choses-là qui sont en train de tomber autour de vous, cette peur de quitter des sécurités extérieures, donc des fausses sécurités. Hein. Mais vous voyez, j'ai la fécondité, donc il y a vraiment quelque chose, ça grandit en vous en fait, cette envie. Pour moi, là, c'est vraiment ça, cette envie de complètement changer de vie grandit en vous, voyez, de quitter toutes ces situations qui ne vous conviennent plus. Et bien pour moi, là, vraiment, voilà, ça grandit en vous, ça grandit de plus en plus, pas à pas, en fait, petit à petit. Et il y a un moment donné, pour moi, il y aura un point de rupture où vous n'arriverez plus. Ce sera naturel en fait, c'est pour ça ne vous mettez pas de pression, à un moment donné ce sera naturel de dire mais en fait ces situations je les quitte parce que je n'en peux plus, vous voyez, et là c'est en train vraiment de grandir en vous ce truc là, hein. Alors, donc forcément, ça peut vous apporter des émotions, des choses qui ne sont pas forcément confortables du coup, hein. Des énergies qui ne sont pas forcément confortables, on va pas être bien, on va avoir des peurs, etc. Écoutez, voyez, écoutez vos ressentis avec la lune, écoutez vos ressentis, mettez-vous en retrait quand vous en avez le besoin, écoutez-vous vraiment, écoutez ce dont vous avez besoin. Vous avez le courage vraiment là, hein, d'arriver à quitter ça, enfin à aller vraiment dans des nouveaux schémas, dans quelque chose qui vous réussira beaucoup plus. Hein. Vous avez la force et le courage pour y arriver. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? On va regarder avec les autres cartes. J'ai la sollicitude derrière. Il y a ce besoin presque de toujours être parfait aux yeux des autres. Enfin, il y a toujours ce besoin de faire bien les choses par rapport aux autres, par rapport au regard des autres. Mais il y a un moment donné où vous allez arriver vraiment au point de rupture, de se dire mais je m'en fous de ce que pensent les autres. Vous voyez, il y a cette peur de blesser, donc on fait attention à pas faire ça comme ça pour ne pas blesser. Et du coup, vous n'êtes pas complètement vous-même. Et il y a un moment donné pour moi où ce sera plus possible et vous allez être vraiment pour moi le point de rupture, de dire mais j'en ai ma claque. J'ai vraiment ce truc là qui me vient, hein. J'en ai ma claque, vous voyez, avec le plaisir derrière, je m'en fous, maintenant je fais que ce qui me fait du bien, que ce qui me fait plaisir, et c'est pas égoïste, hein. Et il y a vraiment un moment pour moi là où vous accumulez encore, c'est en train de grandir en vous, ce besoin de ne plus faire les choses pour les autres, et pour moi là c'est vraiment ça, c'est que y a toujours ce truc de se dire ok mais je fais attention parce que je veux pas blesser, ouais mais je vais pas faire ça comme ça, machin. Et il y a un moment donné, je pense, où ça va être mais j'en ai ma claque. Je veux maintenant m'occuper de moi, me faire du bien pour moi. Tant pis ce que pensent les autres, tant pis ce qu'ils veulent pas. Là, j'en ai marre et je pense à moi, quoi. Parce que là, vous êtes en train de vous perdre, en fait, dans ce truc-là de je fais attention pour les autres, pour machin, pour truc. Et ça grandit en vous, ce truc de dire mais j'en ai marre, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie de faire ce qui me fait du bien. Et vous avez complètement raison, hein, parce que c'est important, c'est pas égoïste, c'est important, on peut pas être bien avec les autres si on n'est pas bien déjà avec soi. Et vous voyez, ça va se manifester, du coup, les choses vont vraiment venir se manifester à partir du moment où le point de rupture sera là et ce sera plus possible de faire autrement que d'arrêter de faire les choses en fonction des autres et de vraiment être complètement authentique avec vous-même et de faire les choses pour vous à un moment donné là. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Sur les énergies de la semaine. Sur les liens flammes jumelles, vous voyez le karma. Hein. Donc là, avec les mémoires, il y a vraiment des choses importantes qui sont en train de se libérer là. Hein. Il y a le détachement. Hein. Donc vous êtes vraiment en train là d'acter du détachement. Peut-être vous étiez en dépendance, effectivement. Alors en dépendance, ça peut être le besoin aux autres, des dépendances quelle qu'elle soit en fait. Et là, on est en train vraiment de se libérer de ce besoin aux autres, de ce besoin, de ces dépendances qui peuvent être présentes pour aller vraiment vers le détachement et la complétude. Là, c'est vraiment des choses ancrées qui sont en train de se libérer. On vous dit bien de rester dans l'instant présent, hein, de rester vraiment... voilà, on est dans l'instant, on se recentre, voilà, là il y a ça qui se passe en moi, ok, je l'accepte, je l'accueille, je libère ce qui a besoin d'être libéré, vraiment dans l'instant, et on vous parle de pardon, pardonnez-vous à vous-même, pardonnez aux autres, mais pardonnez-vous à vous-même en fait, ne vous en voulez pas de tout ce qu'il a pu se passer, tout se passe comme ça doit se passer, et derrière j'ai vraiment les retrouvailles, hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Là c'est vraiment, pour moi il y a vraiment
un cap à passer. Il y a quelque chose d'assez lourd là qui est en train de remonter pour pouvoir le libérer. Donc c'est un cap à passer qui peut être assez important, un peu assez difficile même, parce que ouais, c'est des énergies lourdes en fait. Quelque chose de lourd qui est en train d'être traversé, d'être libéré. Donc ça peut être un peu difficile. Accueillez vos émotions pour pouvoir les libérer, mais c'est vraiment pour aller après vers quelque chose là qui va être beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide. Vous voyez, il y a des doutes, on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a autre chose sur les énergies de la semaine? J'ai ce voyage, alors pour moi, le voyage intérieur, là, c'est vraiment là, les choses qui sont en train de remonter pour pouvoir se libérer, pour pouvoir aller vers le bonheur, là. Alors, des conseils, s'il vous plaît, sur les énergies de la semaine. Est-ce qu'on a des conseils? Les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Plein de jumelles. Ouais, on est toujours sur ce truc-là. C'est lâcher prise sur le passé. Donc pour moi, on est vraiment sur ce truc-là. Il y a des poids à lâcher, des poids à libérer pour pouvoir aller vers ce bonheur. Vous voyez, lâcher prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé, ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder, laissez-le s'en aller. Et pour moi, c'est ça, c'est que là, vous êtes en train d'accumuler ce besoin de vous faire plaisir, d'aller vers ce qui vous plaît est en train de grandir en vous. Et pour moi, à un moment donné, il y aura ce point de rupture et où du coup vous allez lâcher prise sur tout ce passé pour aller vraiment vers du renouveau, vous voyez, les projets créatifs, pour aller vers ce que vous avez envie, vers ce qui vous anime et avec Cupidon. Vers l'amour en plus, donc vers votre autre, possiblement. Pour moi, c'est vraiment ça. Là, à partir du moment où on lâche, pardon, on est encore dans la résistance, À partir du moment où on lâche cette résistance, on va vraiment vers ce qui nous anime et vers ce qui nous fait du bien, que ce soit dans le sentimental, dans l'amour, dans les projets créatifs, le travail, la mission d'âme. On va vraiment vers ce qui nous anime là. Vous voyez, on vous parle de jouer, de retrouver de la légèreté, vraiment de retrouver l'innocence de l'enfant là, pour pouvoir vraiment lâcher. Vous voyez, laissez-vous porter. Alors non, c'est bon, ok. Vous voyez, abandonner, libérer, encore, abandonner, lâcher prise sur le passé, abandonner, libérer. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Pour moi, on est dans pour aller, vous voyez, vers le but de votre vie, pour aller vraiment vers le but de votre vie, vers ce qui vous fait du bien, vers ce qui vous anime, vers votre mission d'âme, là. Là, pour moi, vous êtes en train de résister. Vous êtes vraiment dans la résistance. On s'accroche parce qu'on a peur de lâcher. Et là, il y a un moment donné où on va plus pouvoir faire autrement et tout va lâcher. Et c'est là où on va pouvoir vraiment commencer un renouveau et aller vers ce qui nous fait du bien, vers ce qui vous anime là. Alors. Alors, pour votre autre, du coup, sur les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Pour votre autre. S'il vous plaît. Pour votre autre. Sur les énergies de la semaine. Pour l'autre personne. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, votre autre, on lui parle de centrage. Donc vraiment de se recentrer, de s'aligner, de trouver cet alignement en lui ou en elle. On a la fleur de vie, la trinité et l'âme. Donc là, votre autre est vraiment en train d'aller vers quelque chose où il ou elle va pouvoir retrouver vraiment cet équilibre-là entre tous les pôles, cette envie de vivre, cette envie vraiment... voilà, cette envie de grandir en fait, à l'intérieur, cette envie vraiment de s'ouvrir là, pour pouvoir trouver l'équilibre. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais, pour pouvoir vraiment retrouver plus de légèreté là, il y a vraiment une renaissance là chez votre autre, Alors, j'ai les guides aussi derrière. Donc, il y a beaucoup... votre autre est vraiment protégé, là. On le guide vers son chemin. Et pour l'instant... Alors, on va vers ça, mais pour l'instant, c'est un petit peu bloqué. D'où peut-être chez vous le fait
Qu'il y ait des choses aussi qui remontent sur les mémoires, sur le karma. J'ai aussi l'infortune qui ressort chez votre autre. Mais on va vers ce bonheur-là, hein. On va vers ce bonheur. On est en train vraiment de libérer des choses pour trouver cet équilibre, cette envie vraiment là de renaître. Il y a vraiment une renaissance derrière, mais pour l'instant, il y a un petit peu de blocage et il y a des émotions avec la pleine lune. Et on retrouve en fait comme chez vous finalement, hein. Donc c'est possible que votre hôte, il y ait des choses qui sont déjà remontées sur le karma et du coup qu'en miroir, chez vous, c'est en train de remonter aussi ces choses-là, hein. Pour l'instant, effectivement, c'est un petit peu bloqué, on n'est pas au top, on a des énergies un petit peu... mais c'est en train de se libérer pour vraiment retrouver la paix et aller vers ce bonheur-là, hein. C'est quelque chose d'assez lourd pour moi qu'on est en train de travailler là, hein. D'où le fait que ça bloque, que des énergies qui remontent un petit peu pas facile, mais parce que c'est assez lourd. Vous voyez, on lui dit à votre hôte que de toute façon, il ou elle est en train de tracer son chemin, quoi, hein. Il ou elle est sur la bonne voie pour aller vraiment vers l'amour et vers le bonheur, là, hein. Un petit peu d'enfermement, peut-être qu'on est un petit peu en train de se refermer aussi, mais c'est pour pouvoir la libérer, ce qu'il y a besoin de libérer. C'est possible qu'il y ait un petit peu de recul, de distance entre vous, mais parce que et l'un et l'autre, vous avez besoin, là, il y a des choses qui remontent et vous avez besoin vraiment de les libérer, là, hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Il y en a une qui se retourne. Ouais, ça bouleverse un petit peu, là, hein, chez votre hôte, hein. On a des belles cartes, on a vraiment l'entre-deux comme chez vous en fait. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on est dans une énergie un peu bloquante, etc., où on n'est pas forcément bien, où ça bouscule, ça bouleverse. La pleine lune fait remonter aussi tout ça, mais pour aller vraiment, pour pouvoir libérer ça et aller vraiment vers l'amour et le bonheur, là, hein. Blessure de trahison qui remonte chez votre autre, hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? On est en train vraiment de faire travailler là des choses profondément enfouies, de libérer des choses profondément enfouies pour vraiment s'apaiser là, hein, pour moi, pour vraiment s'apaiser intérieurement, hein. Il y a des discussions qui arrivent, hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ok, vous voyez, derrière j'ai l'ouverture. Donc ces blocages-là, c'est parce qu'il y a des choses qui remontent. Donc ça bouscule et ça bouleverse, mais pour aller vraiment vers l'ouverture là, hein. Alors, pour vraiment rayonner, là j'entends, pour vraiment aller vers un rayonnement de soi, là, hein. Ouais, j'ai une carte qui était, hop, dedans, c'est la carte des mémoires. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine, pour l'autre personne? Ouais, alors, voyez, j'ai le soleil derrière qui revient. Pour l'instant, il y a des peurs, il y a beaucoup de peurs. Vous les avez aussi chez vous, mais c'est en train de se remettre en ordre, en fait, intérieurement. C'est en train de se libérer pour pouvoir vraiment reprendre un centrage, être aligné, retrouver cette force intérieure. On lui dit à votre hôte qu'il ou elle a la volonté, il y a la force d'y arriver. Voilà, il y a cette force, il y a cette volonté intérieure pour pouvoir y arriver à ce bonheur et à cet amour, pour pouvoir retrouver vraiment le soleil, se réouvrir. On lui dit à votre hôte que de toute façon, il ou elle est guidé pour arriver vers ça, là, hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais, j'ai la guérisseuse derrière, hein. Donc, vous voyez, c'est vraiment en train... je la trouve belle, cette carte-là. Mais vraiment, c'est en train de se guérir, là, intérieurement. Pour aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus apaisé, de beaucoup plus serein, là, hein. Pour aller vers cette liberté d'être, là, hein, vraiment complète et totale, là, hein. Et c'est des choses lourdes, hein, qui sont en train de se libérer chez vous et chez cette autre personne. Vous voyez, on lui dit de garder confiance là, hein, de prendre confiance vraiment en lui ou en elle et de garder confiance en la vie, hein, que ça va se libérer. Vous voyez, j'ai la vision quest derrière, donc il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit derrière pour aller vers plus de liberté et de légèreté là, hein. Ça va se faire. De garder confiance à cet autre là, hein. Vous voyez, j'ai la fécondité aussi chez lui ou chez elle, chez votre autre, ou quelque chose qui grandit à l'intérieur pour vraiment aller vers quelque chose de plus beau. Là, c'est vraiment des choses très lourdes pour moi qui remontent là, hein, avec cette pleine lune, hein. Mais c'est vraiment pour pouvoir aller vers plus d'apaisement et de liberté d'être soi-même là, hein. Vous voyez, j'ai l'aperçu, il y a vraiment des éclaircissements derrière, hein. Il y a des choses qui s'éclaircissent, hein, pour aller vers l'abondance. J'ai l'abondance derrière, hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour l'autre personne?
Alors, j'ai de la surveillance qui est là, donc peut-être que votre autre a ce besoin encore, voilà, de regarder un petit peu où vous en êtes, ce qui se passe par rapport à vous, vous voyez, des choses comme ça. Voilà, j'en ai beaucoup qui tombent. Il y a de la colère chez votre autre, hein. Donc, les émotions qui remontent, les choses qui remontent, là, de toute façon, avec la blessure de trahison, il y a beaucoup de colère, c'est pas étonnant. La blessure de trahison et d'injustice, les émotions qui remontent, c'est vraiment de la colère, en fait, hein. De la colère envers soi, envers les autres. Enfin, vous voyez, sur cette blessure-là, c'est pas étonnant, mais derrière cette colère, il y a vraiment de la souffrance. Et c'est ça que là, votre hôte est en train de traverser, d'où les blocages, hein. On lui parle de libre arbitre, donc de vraiment laisser aussi chez votre hôte, alors en miroir, si ça vous parle plus ici et l'autre chez votre hôte, voilà, prenez que ce qui vous parle. Mais de laisser l'autre faire son choix en conscience aussi, donc de vous laisser faire votre choix en conscience, que de toute façon on ne peut pas, et votre autre je pense a compris ça, de toute façon on ne peut pas forcer l'autre à faire ses choix, et soi-même c'est vraiment de faire ses choix en conscience là, hein. Il y a des changements, il y a vraiment des changements qui sont présents, beaucoup d'attraction, hein. Votre autre a vraiment envie d'être avec vous, envie de vous voir, il y a vraiment une attraction là, hein, et il y a l'éveil spirituel derrière, donc les choses qui sont en train de se libérer amène au changement et à l'éveil. Beaucoup de rêves aussi, hein. Donc votre hôte fait probablement beaucoup de rêves où il y a des choses qui se révèlent dans les rêves aussi là, hein. Peut-être aussi de vous, mais il y a beaucoup de choses pour moi qui se révèlent dans les rêves là, hein. Vous voyez, gardez confiance et on lui dit patience à votre autre, hein, de bien garder confiance et patience. Alors, des conseils pour votre autre. Il y en a une qui est tombée là-bas, je ne l'avais pas vue, c'est le manque. Et chez vous, il y a le détachement. Donc, vous voyez, c'est pas étonnant. Chez vous, il y a le détachement et chez votre autre, il y a le manque. Donc, votre autre est aussi en train de travailler ce manque-là, hein, pour ne plus être dans le manque et aller vers cette complétude aussi, hein. Alors, des conseils. Voilà, votre autre, on lui dit donner et recevoir. Donc, de bien être dans ce mouvement-là, de ne pas oublier de s'apporter à soi-même aussi. On lui parle, alors, j'ai la carte du nouveau partenaire, mais voilà, pour votre autre, pour moi, c'est plus... on lui dit voilà que les personnes qui sont mises sur son chemin sont pas là par hasard. Donc, voyez, c'est pas forcément qu'il y a quelqu'un d'autre chez votre autre, hein, c'est pas forcément ça, mais... On lui dit bien voilà que chaque personne est là pour une bonne raison et que si on ressent qu'il y a quelque chose à travailler avec une personne, c'est pas anodin, hein. Chaque personne est là vraiment pour réveiller quelque chose et pour avancer là, hein. On lui parle aussi de jouer comme chez vous à votre autre, hein, et aussi de projets créatifs, donc de retrouver de la légèreté pour pouvoir vraiment retrouver aussi cette créativité, hein. Alors, on va regarder sur le lien. Ça me gratte le nez. Alors, s'il vous plaît, sur le lien pour les énergies de la semaine. Qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, sur le lien pour les énergies de la semaine? S'il vous plaît. Oh là, il y en a trop qui tombent. Vous êtes guidés, hein, sur le lien. Vous êtes guidés, hein. On vous amène vraiment ce qu'il faut au moment où il faut pour pouvoir aller vers ce lien-là, hein. Je la remets dans le tas, elle tombe, hein. Donc, on vous dit bien que vous êtes guidés, vous avez des signes. Remarquez les signes, là, hein, vraiment, hein. On vous apporte ce qu'il faut sur le chemin pour aller vers ce lien-là, hein. Voilà, j'en ai plein qui sont tombés. Vous voyez, il y a les transformations, il y a des émotions là qui remontent sur le lien. C'est possible qu'il y ait des émotions par rapport à votre autre là, hein, des deux côtés puisque c'est sur le lien, des peurs, enfin, vous voyez, il y a plein de choses qui remontent. Il y a des transformations et de la régénération là pour moi dans l'énergie, avec l'harmonisation énergétique pour pouvoir vraiment dans la 5D, dans l'énergie, harmoniser ce lien. Ça fait plusieurs fois que ça tombe, hein, pour aller vraiment vers le soleil, hein, la bulle de lumière, ce lien est protégé pour moi vraiment. Il y a une grande connexion là avec les terres, hein, une grande connexion sur le lien et il y a vraiment quelque chose là qui, ça va vers ce soleil, vers cette lumière, mais il faut le temps dans l'énergie que le lien puisse vraiment se régénérer et aller vers quelque chose déjà dans le lien dans l'énergie pardon voilà, de fort en fait, hein, de renforcer. Vous voyez, j'ai la famille sur le lien. Donc effectivement, pour moi, toutes ces mémoires qui remontent là, et je pense que c'est des deux côtés, puisque c'est sur le lien, ça veut dire que des deux côtés, il y a des choses qui remontent soit sur l'enfance, hein, sur ce qu'il a pu se passer dans l'enfance,
ou sur le transgénérationnel, les choses qui se sont produites, en tout cas dans la famille. Et c'est ça pour moi, là, les mémoires qui remontent, c'est assez lourd, mais c'est des deux côtés, là. Alors, et c'est ça qu'on est en train vraiment de nettoyer, de purifier, de libérer pour aller vraiment vers ce soleil, vers ce bonheur. Hein. Vous voyez, ça bouleverse. Hein. Ça bouleverse sur le lien, ça travaille, ça bouleverse. Et j'ai aussi l'infortune sur le lien, mais ça ne m'étonne pas. Vous êtes tous les deux dans ces énergies-là, donc ça se retrouve sur le lien. C'est vraiment pas étonnant. Une fois de plus, on vous dit bien que ce lien, il est destiné. Hein. Ouais, vous voyez, pour moi, des deux côtés, on a des choses là sur le transgénérationnel, sur la famille, sur ce qui s'est passé peut-être dans votre enfance, qui est en train de se libérer. Donc ça amène des choses où on n'est pas bien, ça bouleverse, on est un petit peu, on est complètement perturbé là, parce que c'est vraiment ces choses-là lourdes qui sont en train de se remonter pour pouvoir vraiment nettoyer sur le lien, régénérer, vous voyez, pour aller vraiment vers le lien, vers la destinée là. Hein. Ce lien est vraiment destiné de toute façon. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien pour les énergies de la semaine? Alors, s'il vous plaît, pas avec ces cartes-là. Ok. Ah, j'ai la fin. Vous voyez, j'ai la fin de ces énergies-là, quoi. Hein. Pour moi, c'est pas la fin du lien. Hein. Je veux vraiment pas, parce que vous voyez, j'ai l'ouverture derrière. J'ai l'ouverture de cœur et le soleil derrière. Hein, et c'est destiné. Mais on est vraiment en train de mettre fin, là, à des schémas, des choses qui empêchaient le lien d'avancer. Pour moi, c'est vraiment ça, là. On est en train de mettre fin à des choses qui empêchaient le lien d'avancer, des choses qui étaient vraiment ancrées intérieurement, là. Hein. Ça cogite un peu là hein, sur le lien. Hein. Il y a beaucoup de mental pour moi hein, quand même. Hein. Alors, on se pose beaucoup de questions. Hein. Ça perturbe. Hein. Ben oui, ça perturbe ce genre de lien, ça, c'est sûr. Hop là. Oups là. Oups. Je tombe. Je reviens. Je glisse. Je tombe. Alors, vous voyez, sur le lien, là, pour l'instant, il y a du stress, mais ça ne m'étonne pas avec les choses qui remontent. On est dans des énergies qui sont un petit peu compliquées. On vous parle de compassion aussi sur le lien, envers vous-même aussi. Hein. Vous voyez, sur le lien, ça veut dire que d'amener vraiment, vous voyez, ce côté où, pour moi, on n'en veut plus l'un à l'autre. Vous voyez ce qui se passe, là, les énergies dans lesquelles on n'est pas bien, c'est vraiment avec soi et avec ce qui s'est passé dans notre enfance ou dans le transgénérationnel, peut-être dans notre enfance. Mais pour moi, là, avec la compassion sur le lien, on n'en veut plus ni à l'un ni à l'autre. Quoi. Là, ce qui remonte, c'est pas par rapport à l'un et à l'autre, mais vraiment par rapport à ce qui s'est passé pour nous dans notre enfance, etc. Mais des deux côtés, là. Hein. Et voyez, on va vers cet amour là sur le lien. On va vraiment vers cet amour, vers la paix intérieure. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Pour les énergies de la semaine sur le lien, ouais, vous avez tous les deux envie d'aller l'un vers l'autre. Là, pour moi, on est vraiment là. Ce qui se libère, c'est vraiment chacun de votre côté là. Mais on a l'envie, avec cette volonté sur le lien, on a vraiment l'envie d'aller l'un vers l'autre là. Hein. Tous les deux, on a envie de se retrouver. On a envie d'aller vers une vraie relation, vers quelque chose où on va vraiment être bien. Vous voyez, vous avez le courage d'y arriver. Hein. C'est en train de se guérir là, hein. C'est en train de se soigner sur le lien, vraiment. Il y a encore des doutes. Mais là, pour moi, on a tous les deux envie d'aller vers ce lien là. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose? Soyez patient, hein. Soyez patient si effectivement là il y a encore un petit peu de recul, un petit peu de distance sur le lien. Soyez patient, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a des choses qui ont besoin vraiment d'être purifiées, d'être nettoyées pour aller vers une relation saine, apaisée et sereine là. Hein. Vous voyez, avec ces doutes là, il y a encore des doutes, donc gardez confiance. Vous voyez, c'est vraiment. S'il y a de la distance, il y en a besoin pour pouvoir vraiment nettoyer et purifier tout ce qu'il y a en vous pour aller vraiment vers quelque chose de plus sain, là, de plus serein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Vous voyez, pour aller vers ce couple sacré, les doutes sortent encore. Hein. Il y a beaucoup, là, on se pose beaucoup de questions malgré cette envie d'aller vers ce couple sacré. Et on y va vers ce couple sacré pour moi. Hein. Posez vos limites. Hein. Là, c'est sur le lien, donc je pense que c'est chacun de votre côté, hein. Vraiment posez vos limites, même envers l'autre. C'est même pas poser les limites, pour moi c'est vraiment exprimer ce qui est bon pour vous, ce qui est acceptable pour vous. Soyez capable de l'exprimer là sur le lien avec votre autre. Hein. On va vers cette union, hein. On va vraiment vers cette union. Il y a des compréhensions, on est en train vraiment là de remonter des choses qu'on est en train de comprendre pour pouvoir purifier et aller vers ce lien là. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît sur le lien dans les énergies de la semaine?
C'est toujours poser les limites derrière là. Vous voyez, il y a une grande attraction l'un envers l'autre. Là, on a envie d'être l'un avec l'autre. Un Kundalini. Donc pour moi, il y a vraiment beaucoup d'attraction. Là, on se ressemble beaucoup. Hein. Ok, alors, est-ce qu'il y a des conseils sur le lien? Des conseils, s'il vous plaît, sur le lien pour les énergies de la semaine. Donc c'est aussi les énergies de la pleine lune, hein, c'est ce que je vous disais là. Hein. Donc là, on est vraiment... C'est assez lourd hein, ce qui remonte. Hein. Une fois de plus, je pense que c'est assez lourd. Être honnête avec soi-même. Hein. Donc vous voyez, pour pouvoir vous sortir là, des situations dans lesquelles vous êtes, pour pouvoir aller vers ce lien, on vous dit bien d'être honnête avec vous-même. Là, hein. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation, sur ces situations. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels, vous parviendront sur les ailes des anges. Donc pour moi, là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, vous savez en fait, vous savez que vous avez envie d'aller vers ce lien, vous savez que vous avez envie de changer de vie. J'ai vraiment ce truc-là, vous voyez. Mais par moment, peut-être que vous avez, bah non. Vous voyez, il y a peut-être par moment cet ego qui remonte en disant ouais, mais non. Et on vous dit bien d'être honnête avec vous-même. Vous savez vers où vous avez envie d'aller et vers où vous ne voulez plus aller, hein. Et vous voyez, derrière, j'ai le mariage. Donc pour moi, quand je vous dis, il y a vraiment cette envie d'aller l'un vers l'autre, là, pour moi, c'est ça. Il y a un désir d'approfondissement de la relation, du lien, d'engagement, une envie. C'est ce que je vous disais pour moi, mais c'est des deux côtés, cette envie vraiment de se retrouver, d'être dans quelque chose de vrai, en fait, de présent vers un lien qui est vraiment là, quoi. Hein. Prenez le temps de vous poser avec la rêverie. Hein. Prenez le temps de vous poser. Ouais, hop là. Oh. Plusieurs qui tombent, vous voyez, pour retrouver cette légèreté. Une fois de plus, j'ai la famille, hein, donc il y a vraiment des choses là sur votre enfance qui est en train de remonter sur le transgénérationnel, des choses assez lourdes. N'hésitez pas à aller prendre l'air si vous en avez besoin. Donc là, j'en ai deux qui sont tombés, j'ai le changer de direction et le moment choisi. Mais là, vous voyez, pour aller vers ce lien, on vous dit bien d'être honnête avec vous-même et de changer de direction, donc de vous sortir des situations qui ne vous conviennent plus pour pouvoir aller vers ce couple sacré là. Hein. Là, c'est vraiment pour moi ce qu'on est en train de vous dire, parce que peut-être qu'avec cet ego par moment qui remonte, de se dire bah oui, mais non. Là, on vous dit bien, soyez honnête avec vous-même, vous savez ce qui vous fait du bien, vous savez vers où vous avez envie d'aller. Allez-y vers ce où vous avez envie d'aller. Pour moi, c'est vraiment ça là. Hein. Ouais, les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur et à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégés, vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Et on vous dit bien avec le moment choisi que si ça ne s'est pas passé avant, c'est que ça devait se passer comme ça pour comprendre et libérer ce que vous aviez à libérer. Les choses se passent vraiment comme elles doivent se passer au moment où ça doit se passer. Ne vous en voulez pas, ne soyez pas, voyez, dans la culpabilité, etc. Tout se passe comme ça doit se passer pour aller vraiment vers ce couple sacré, vers cette union sacrée là. Voilà, et ben écoutez, moi je vous souhaite une très belle semaine, bon courage avec cette pleine lune, avec les choses qui peuvent remonter, prenez le temps d'accueillir, voilà, dites-vous bien qu'il y a de toute façon derrière, il y a toujours le soleil, hein, même s'il y a des émotions un peu lourdes qui remontent, vous inquiétez pas, ça va passer, ça va se purifier, ça va se libérer pour aller vraiment vers quelque chose de plus léger là. Hein. Donc voilà, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt.